vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc on est dimanche et j'ai décidé de faire un vlog. Et j'ai besoin un petit peu de vos avis sur différents points. Puisque aujourd'hui on a été à la jardinerie. Puisque Jardiland c'est ouvert le dimanche, même entre midi et 2. Et on a voulu acheter des fleurs. Lancanta, ça s'appelle Lancanta. Lantana. Ah, lantana. J'ai acheté du coup donc des lantanas, donc on voulait un petit peu des orangés parce que c'est mon père qui nous a conseillé, et en couleur en fait il y avait que des rouges, des blanches et des violettes. Du coup on a décidé d'en prendre deux, donc on a pris en couleur rouge et blanc. On trouvait que ça se mariait plutôt bien ensemble. Comme on n'avait pas de pot tout ça, on a acheté un pot en terre cuite un peu gris. Je vais vous montrer après le rendu, c'est juste trop joli. Mais on a un petit souci, donc je vais vous montrer ça et je vous en reparle après. Les blanches ici et les rouges là, donc après bon ça va grossir, le pot est comme ceci. Par contre on a un problème, je sais pas si vous voyez la soucoupe en bas, elle est remplie d'eau à chaque fois, alors que mon père il m'a dit qu'il fallait vachement que j'humidifie la terre au tout début. La soucoupe on a beau la vider à chaque fois, elle fait que se remplir d'eau. Est-ce que c'est parce qu'il y en a trop ou est-ce que c'est parce qu'on a mal fait quelque chose? Nous on a mis des billes d'argile en dessous et pourtant ça fuit quand même, et je trouve qu'il y a beaucoup d'eau. Ça fait 3 fois déjà qu'on vide la soucoupe, donc est-ce qu'on a mis trop d'eau ou pas? À vous de me dire parce que je suis preneuse de vos conseils. Donc en tout cas c'est super joli, j'ai hâte que ça fleurisse. Montana ça fait en fait des gros pompons, donc voilà, j'ai hâte qu'elle grossisse. Et ça en fait c'est un petit chat solaire. Donc ça s'allume avec la lumière du soleil. J'ai hâte ce soir pour voir si déjà en une journée ça a pris. Sinon on verra certainement plus demain soir. Voilà, donc j'attends vos avis pour ça. J'ai donné la pâtée à Pacha et Moumoun, ils ont tout mangé. Il reste encore un petit peu, donc Moon il mange plus que Pacha, c'est impressionnant. Pacha il mange 2 bouchées et après il en a assez, mais Moon il finit tout à chaque fois. C'est un morphale. Donc voilà petit Moon qui se lèche les babines, qui a fini de manger. Et petit Pacha qui fait déjà la sieste. Et maintenant on va faire le café au chéri, puisqu'il veut son café depuis tout à l'heure. Et je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais j'avais acheté du coup mon mousseur de lait à Casa et je l'ai payé 7,99 €. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est tout petit en fait, donc c'est hyper pratique. Donc en premier, je vais faire dans mes petites tasses que mon frère il m'avait acheté. C'est les tasses double paroi en fait, c'est juste super parce que ça garde la chaleur à l'intérieur. Et à l'extérieur en fait c'est pas chaud, donc vous brûlez pas par exemple quand vous prenez la tasse ou autre. Donc je vais faire couler du café là-dedans et après je vais faire mousser mon lait avec mon mousseur de lait. Donc en fait c'est hyper pratique, vous mettez votre lait à l'intérieur et avec le pompage vous faites comme ça pour faire mousser le lait. Et vous avez une petite mousse du coup à insérer dans votre café, c'est juste super bon. Enfin moi j'adore, pour celles qui aiment les cafés au lait, c'est vraiment tip top. Je remplis pas trop puisque c'est des expressos, donc ça sert à rien de remplir jusqu'en haut. Après vous avez moins le goût du café. Du coup j'en ai fait un petit peu plus court puisque je pense que mon copain va préférer celui-là un petit peu plus intense et moi je préfère un petit peu plus long. Quoi? Tu mets le sucre avant? Ah non. Ah. Je mets le sucre? Ah bah oui. Un seul? Ouais. Il écoute et tout. Et non parce que après tu vas mettre la mousse et on peut pas remuer, c'est débile. Ah mais là faut remuer maintenant alors. Oui voilà. Alors vous versez le lait dans le mousseur à lait. Et voilà, pas plus que ça parce que là vous avez une limite qui vous dit maximum ici. Donc pas plus, sinon après ça risque de déborder donc en faisant la mousse. Et vous mettez votre mousseur dedans et vous pompez comme ça en fait. C'est hyper facile. N'hésitez pas à y aller. Voilà. Et là vous avez un beau café à plusieurs étages du coup. J'ai pris mon café au lait et je vais dans la chambre. Donc il fait beaucoup plus nuit ici en fait. Je vais peut-être ouvrir un peu les volets. J'avais fermé puisque c'est vrai que dans la chambre on y est moins souvent. Et du coup pour aérer on aime bien fermer les volets parce qu'il fait moins chaud. Et là je vais ouvrir parce que sinon on verra plus rien. Du coup voilà, mon petit café au lait comme vous voyez il est trop bien fait je trouve et j'adore boire ça. Je voulais vous dire que j'ai lancé également ma foire aux questions donc sur Instagram et sur Twitter, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. J'essaierai d'y répondre, donc j'ai dit avec moi et mon chéri donc ensemble dans une même vidéo. Il m'a dit qu'il était d'accord et jeudi on vous réserve une petite surprise puisqu'on va faire 2 vidéos spécialement pour vous, que ça fait un moment que vous demandez ce genre de vidéo sur ma chaîne avec mon chéri, donc ça sera chose faite et on va vous en tourner 2, donc j'espère vraiment que ça vous fera plaisir et que ça vous plaira.
plaira tout simplement. Ça fait 2 jours du coup que j'ai pas été au sport à Keep Cool, c'est pas bien mais c'est pas ça du tout, c'est qu'aujourd'hui du coup donc on a été un petit peu débordé avec le jardinage et tout ça, c'est notre première donc après on avait pas assez de terreau donc du coup on a dû retourner à Jardiland pour acheter du terreau et tout. Et hier en fait j'ai passé la journée à Trette, donc c'est à côté d'Aix-en-Provence, c'est là où mon papa habite et ça m'a fait un bien fou, ça faisait très très longtemps du coup j'avais pas vu mon papa et on a passé une super journée comme vous avez pu voir également sur Instagram, j'avais posté plein de photos avec des animaux, il y avait des chèvres, il y avait des chats dans une brouette avec de la paille, ils étaient juste trop mignons, j'essaierai de vous insérer la photo par là, ils étaient trop choux pour celles qui n'ont pas Instagram et tout ça, mais voilà c'était trop bien, franchement ça a fait du bien un petit peu de respirer un autre air que sa ville. Et en plus de ça on a acheté des produits locaux, donc Figatelli, mais une tuerie, le producteur qui fait ça il est juste génial, vraiment fondé dans la bouche et tout, rien à voir avec le Figatelli ou le saucisson que vous achetez en supermarché et tout. Donc du coup mon papa il avait acheté du saucisson qu'on avait mangé en apéritif et on avait ramené du Figatelli. Hier soir en rentrant on s'est carrément fait le Figatelli entier avec mon copain, donc mince pour le régime j'ai envie de dire, hein, mais bon c'est pas grave, hein, de temps en temps des petites folies ça fait pas de mal. Également acheté du vin, donc pour celles qui sont de la région, le Loup Saké, le rosé merlot. Le merlot il est excellent, vraiment trop bon. J'ai jamais goûté un vin rosé un petit peu fruité mais en même temps sec, le mélange parfait, vraiment il est excellent, vous pouvez le boire avec tout. Et on a bu également, donc hier au repas quand on était chez mon père, on leur avait ramené d'Avignon, quand on habitait d'Avignon, une bouteille de vin, donc de Châteauneuf-du-Pape, du vin rouge. Il faut savoir que je déteste le vin rouge et celui-ci donc est quand même très réputé et je l'avais acheté puisque la bouteille était très originale, donc il y a 2 ans. Il a conservé jusqu'à hier et hier on l'a ouvert ensemble et franchement une dinguerie. Je vous mettrai également la photo ici puisque franchement mais la bouteille est juste trop originale, elle est biscornue, elle est ancienne, donc il y en a beaucoup sur Instagram qui m'ont dit mais il serait temps de nettoyer la bouteille de vin, mais pas du tout, il faut pas la nettoyer justement puisque même quand vous passez un coup dessus en fait c'est la bouteille qui est fabriquée comme ça, c'est ça qui donne le cachet de la bouteille qui fait genre un petit peu poussière et tout dessus, ça fait genre Harry Potter et tout, mais pas du tout en fait, elle est propre et c'est le verre en fait qui a été fabriqué comme ça, donc style un petit peu vieillot et tout, qui fait carrément le cachet de cette bouteille là. Et donc déjà l'originalité de la bouteille, le goût honnêtement c'est pas du tout ce que je déteste enfin dans les vins rouges, c'est que je trouve que ça laisse la bouche hyper âpre alors que celui-là mais il glisse tout seul, je le trouve assez doux et tout et il était super bon, donc je sais pas si j'arriverai à en retrouver puisque maintenant je suis sur Toulon et c'est rare quand je vais sur Avignon, mais j'essaierai de regarder sur internet ou autre. Pour celles que ça intéresse, c'est le Châteauneuf-du-Pape et c'était la cuvée La Fiole il me semble. Ça fait aussi une idée de cadeau par exemple pour vos parents qui aiment le vin rouge ou autre. Donc du coup voilà, hier j'ai passé une super journée, il y avait mon chéri aussi puisque lui il est en vacances, il reprend samedi prochain et du coup moi j'avais mes 3 jours, samedi, dimanche, lundi, du coup voilà, je profite, ça fait du bien un peu comme je vous ai dit de partir, de voir du monde, de sa famille et tout ça. Il faisait super beau ce matin, là le vent il s'est levé, c'est la catastrophe et on a aussi changé d'heure donc ce matin, heureusement que je travaillais pas parce que je crois que ça m'aurait fait très mal de dormir 1 heure en moins sinon, mais bon ça m'a pas empêché d'être debout à 5h du matin aujourd'hui puisque de toute façon Moumoun a un don pour me réveiller entre 5h du matin et 6h du matin pour pas que je sois en retard au travail, c'est à dire que pendant mes jours de repos c'est la même chose, donc pendant mes jours de travail c'est bien puisqu'au moins je suis sûre de pas être en retard avec lui, mais alors pendant mes jours de repos je lui dis moins merci, n'est-ce pas? Donc après à partir de voilà, là 6h je commence à avoir un coup de barre quoi, complet. Ce soir il y a le match de la France je crois, mais je crois que mon copain il m'a dit qu'il regardait pas. Moi j'ai trop envie d'aller voir Cendrillon, mais il m'a dit le dimanche il y a trop de monde au cinéma et tout, donc on va se tâter, on va voir ce qu'on va faire, si on va sortir manger dehors ou quoi. On va voir ça. Et on a aussi, donc pour revenir aux produits locaux, donc je vous ai dit qu'on a acheté le vin rosé, le Loup Saké, donc en cuvée merlot, en cépage merlot, pardon. Et on a acheté également, donc on a été à la ferme et on a acheté du vrai fromage frais de chèvre. Excellent, vraiment hyper doux, hyper bien fait, pas fort du tout, trop bon. Et on a acheté de la broue, je sais pas si vous aimez ça, mais la broue c'est pareil, c'est trop bon aussi. Et j'adore ça et voilà, on s'est régalé du coup hier, on s'est fait the big apéro en rentrant et là pareil, au goûter on a fait pareil. J'aimerais trop me refaire un autre tatouage honnêtement et je réfléchis vraiment où me le faire et tout et à la signification que je pourrais y mettre, donc j'aimerais bien en faire un donc pour mes grands-parents. Mais j'hésite encore, j'aimerais bien le faire en fait peut-être sur le bras
encore sur le bras et c'est ça en fait qui me fait peur, c'est j'ai peur que ça fasse un peu trop vu que j'ai déjà celui-ci, mais j'aimerais le faire de l'autre côté. Sinon j'aimerais bien dans le cou, mais voilà, j'ai peur de regretter aussi parce qu'au travail quand j'ai les cheveux attachés tout ça, ça se voit quand même plus tôt, donc voilà, j'ai peur qu'après un peu ça va, mais trop me disent fais attention, voilà, ça va peut-être plus passer, donc faut vraiment que je réfléchisse bien. Donc c'est vrai que dans le cou c'est joli, et sinon j'aimerais bien le faire là sur les côtés, sur les côtes, et faire une phrase significative aussi en haut de la poitrine, là c'est super joli aussi. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire en tout cas pour l'instant, donc n'hésitez pas à me dire pour la jardinerie, pour toutes celles qui s'y connaissent, pourquoi ça perd autant d'eau. Pourtant j'ai arrosé, mais voilà, j'ai l'impression que c'est toujours aussi sec quand je mets le doigt dans la terre, le terreau et tout ça. Et mon père il m'a dit il faut que ce soit toujours quand même un petit peu humide, surtout la première fois qu'on arrose les plantes, et voilà, et ça fait que couler. Et en plus comme je suis au 2e étage, après les voisins ils râlent parce que ça dépasse en fait de la soucoupe, et bah après ça tombe aussi chez les voisins parce qu'on a un trou qui fait que ça tombe du coup au rez-de-chaussée, donc les voisins après ils râlent et tout, donc c'est la galère, je suis obligée de mettre les torchons et tout, enfin voilà, bref c'est l'enfer. Hey brother, qu'est-ce qu'il regarde petit Pacha? Il regarde le pot de fleurs, les pigeons, les oiseaux je crois. Pacha, you want the bees? Pacha le roi. Il est trop beau. Oh, là, il est trop beau. Il regarde les oiseaux. Pacha. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous les filles. Bye bye.